Alors, si ce mois de janvier était plutôt stable d'un point de vue sondagier, ce mois de février s'annonce beaucoup plus mouvementé. Et je peux dire qu'on est probablement à un tournant de la campagne. Donc, bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par l'actualité de la campagne électorale, donc avec notamment un rappel sur Cluster 17 qui a été très critiqué par la commission des sondages. J'ai dû sortir Cluster 17 de l'une des compilations dans lesquelles j'utilisais cet institut, tout simplement parce que les variations dans les estimations de Cluster 17 semblent être plus liées à des corrections de méthodologie plutôt qu'à des variations d'opinion constatées par l'institut de sondage. Alors je n'ai pas sorti de partout, donc je vous l'indiquerai plus en détail pour les différentes compilations. On continue avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait une prestation plutôt remarquée, notamment face au président de Medef sur France Télévisions, donc une grande émission électorale, où il a fait une prestation qui a plutôt été bien appréciée par les observateurs. Donc on va voir si cela se traduit par une nouvelle dynamique dans les sondages d'ici 1 à 2 semaines. Il vaut mieux compter plutôt 2 semaines parce qu'actuellement, entre le moment où un événement se déroule et un moment où les instituts de sondage voient un changement lié à cet événement, il se passe grosso modo 2 semaines. Concernant les Républicains et l'REM, on a eu plusieurs défections depuis les Républicains vers LREM, notamment Eric Woerth qui était l'un des tout proches de Nicolas Sarkozy. Là-dessus, Valérie Pécresse a rencontré Nicolas Sarkozy notamment pour lui demander son soutien. C'est pas forcément bon signe lorsque ce genre de réunions ont lieu dans une campagne électorale. Désolé. Donc du coup, la campagne électorale de Valérie Pécresse est dans une mauvaise passe, d'autant plus que le grand meeting de Valérie Pécresse au Zénith n'était pas forcément sa meilleure prestation. Beaucoup d'observateurs, y compris internes aux Républicains, les soutiens de Valérie Pécresse, n'ont pas forcément apprécié sa prestation, n'ont pas forcément dit que c'était une très bonne prestation. Donc, mauvaise passe pour la campagne de Valérie Pécresse. À 2 mois du premier tour, c'est difficilement rattrapable, il faut dire ce qu'on dit, et on va voir ce qu'on pense des sondages par la suite. Mais bon voilà, on va voir que c'est pas une très bonne semaine pour Valérie Pécresse. Concernant le Rassemblement National et Reconquête, donc nouvelle défection du Rassemblement National en faveur d'Éric Zemmour, donc Stéphane Ravier, sénateur Rennes, qui préfère Éric Zemmour pour cette campagne électorale. Donc on a pu voir que on avait déjà ce genre de ralliement auparavant, et on va voir si cela a une traduction au niveau des sondages aussi. On pourrait rajouter des événements qui ne sont pas forcément liés à l'actualité de campagne. Donc il y a toujours une crise entre Vladimir Poutine et l'Ukraine, donc entre la Russie et l'Ukraine. Plusieurs candidats se sont prononcés en faveur de Vladimir Poutine et on dit comprendre la position de Vladimir Poutine. Il y a notamment Jean-Luc Mélenchon, donc pour qui c'est plutôt la faute de l'OTAN. Et il me semble que c'est aussi le cas d'Éric Zemmour, et on va voir s'il y a d'autres candidats de ces prochaines semaines, mais pas mal de candidats qui, grosso modo, préfèrent les positions de Vladimir Poutine plutôt à celles de la France et de l'OTAN. Donc ça, c'est un premier fait notable. Autre fait notable, c'est le convoi de la liberté, donc qui se dirige actuellement vers Bruxelles, donc qui est passé par Paris ce week-end. Environ 8-10 000 véhicules d'après certains observateurs. C'est pas aussi massif que les gilets jaunes. Ça avait fait pas mal de buzz dans les réseaux sociaux en fin de cette semaine. Déjà pendant ce dimanche c'était un peu plus compliqué, donc on va voir ce qu'il en va en advenir. Donc le convoi de la liberté qui a eu reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon et des candidats donc de l'extrême droite aussi. Maintenant c'est parti, on va faire la compilation donc, des sondages. Donc cette compilation intègre l'ensemble des instituts de sondage semaine par semaine. Donc ici il y a aussi Cluster 17. Et ça permet de voir une vision d'ensemble d'une semaine sondagère. Alors sachant que la plupart des instituts de sondage font des sondages une fois toutes les 2 semaines lorsque ce n'est pas hebdomadaire ou quotidiennement. Donc du coup, chaque institut est venu plusieurs fois, donc au moins 2 ou 3 fois dans ces tendances-là. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir que Emmanuel Macron reste en tête, tout simplement entre 24 et 25%. Peu de changements là-dessus. On va commencer par la gauche, donc avec un Jean-Luc Mélenchon qui est toujours en progression, donc à 10,25%, donc qui est en progression assez lente, mais en progression quand même, c'est assez solide.
Yannick Jadot qui est en baisse, donc là la dernière baisse est quand même plutôt liée à un institut de sondage qui a publié la semaine dernière mais qui n'a pas publié cette semaine. Il me semble que c'était l'Ipsos qui mettait à 8%, ce qui était assez énorme. On va passer donc à Marine Le Pen, donc, qui est plutôt constante, donc à 17%, légère progression, et on va voir maintenant le point important, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. On voit que les positions étaient très écartées en janvier, 4 points d'écart, et maintenant il y a 0,5 points d'écart. Donc on voit le croisement des courbes s'opérer tout simplement. Avec de telles tendances, on peut se dire que la semaine prochaine, elles vont se toucher ou se croiser. Et dans 2 semaines, il y aura assez peu d'instituts de sondage qui vont donner Valérie Pécresse devant Éric Zemmour. Alors, je parle avec une certaine assurance, tout simplement parce que la dynamique de campagne de Valérie Pécresse n'est pas très bonne non plus, donc comme on en parlait juste avant. Du coup, la relance de sa campagne va avoir du mal à se faire. Assez clairement, j'ai regardé les différentes campagnes électorales depuis 1980. Il n'y a pas de candidats qui ont pu se sortir d'une telle passe à 2 mois des élections. Il arrive qu'il y ait des mauvaises dynamiques à 6 mois des élections, à 4 mois qui se rattrapent. Mais là, ça va être très compliqué pour Valérie Pécresse. Voilà, surtout que les Zemmour progressent d'environ 1 point par mois. Donc 1 si ce n'est pas 2, donc on est même plutôt à plus 2 comme on peut voir ici. Ce qui donne Éric Zemmour un gros potentiel de se batailler pour le second tour face à Marine Le Pen. Et quant à Valérie Pécresse, il faudrait quasiment un miracle pour qu'elle puisse inverser la tendance. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Alors, on n'est pas périmètre sondage constant, donc je vais passer à l'autre compilation. Donc là, on a périmètre constant. Il n'y a pas que Star 17, mais j'ai intégré Elab. C'est pour ça qu'on n'a que 3 semaines de recul, car Elab commence à publier depuis seulement 3 semaines de manière hebdomadaire. Donc ici, on voit que les écarts sont plus importants, tout simplement parce que Cluster 17 était un institut de sondage qui donnait Zemmour devant Pécresse déjà, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais même là, on a juste 1 point d'écart, et au gré des progressions, si ce n'est pas cette semaine que les courbes se touchent, ça sera la semaine prochaine. Donc on peut voir plus de 0,5 points, 0,5 points par semaine pour Éric Zemmour. En moyenne 0,5 points de moins pour Valérie Pécresse par semaine. Ça va se toucher la semaine prochaine ou la suivante. Marine Le Pen reste assez solide, même si elle n'est pas si en progression que ça. Donc on remarque ici que pour Marine Le Pen, les défections n'affectent pas pour l'instant la tendance dans les sondages. Donc plutôt bonne nouvelle pour la campagne de Marine Le Pen. Cependant, la progression assez rapide d'Éric Zemmour pourrait mettre en danger sa place au second tour. On remarquera que Jean-Luc Mélenchon est forcément plus bas, puisque Cluster 17 le plaçait à 13%, mais il est solidement accroché à la barre des 10%. 9,875, on est à 10%. À voir s'il peut encore progresser. On se souvient qu'en 2017, il avait pris 6 ou 7 points dans les quelques semaines avant le premier tour, donc à la faveur d'un vote utile. Même si Yannick Jadot est dans une dynamique plutôt positive depuis la semaine dernière. 6 ou 7 points, c'est suffisant pour être au second tour. On remarque que la barre d'accès au second tour est très basse cette année, donc moins de 17%. Ça pourrait être cette année, un 15 ou un 7% peut donner accès au second tour. En 2002, qui était le précédent record, le record à la baisse, c'était 18%. Donc ça c'est un point important, ce qui fait qu'un Jean-Luc Mélenchon pourrait très bien se retrouver au second tour s'il refait le même exploit qu'en 2017, c'est-à-dire de prendre 6-7 points dans la dernière semaine avant le premier tour, ce qui est tout à fait possible à faveur d'un vote utile, notamment si jamais il y a un retrait de Christiane Taubira, donc ça se murmure que cela pourrait arriver, et si Yannick Jadot n'arrive pas à redécoller, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le premier tour, donc affaire à suivre, et les prochaines semaines vont être assez intéressantes à voir, puisqu'on va voir si tout cela se confirme. J'avoue que je prends quelques risques pour cette vidéo que je n'ai pas l'habitude de prendre, mais lorsqu'on voit l'historique des précédentes élections présidentielles, ça paraît difficile que les choses aillent un petit peu autrement. On va voir maintenant les seconds tours. Les seconds tours, donc assez peu de changements en réalité, semaine après semaine. Alors certains sondages donnent de vrais changements, mais lorsqu'il y en a un qui donne une progression pour un candidat, il y en a un autre qui donne
le mouvement inverse. Donc du coup, lorsqu'on compile tout le monde, et là c'est une compilation de tout le monde, Cluster 17 ne fait de toute manière pas de sondage de second tour, on a des positions extrêmement constantes au second tour. Pour information, contrairement à ce que dit la légende, les débats d'entre-deux tours n'ont jamais inversé les tendances au sondage. Celui qui gagne le second tour de la présidentielle était déjà donné vainqueur avant le premier tour, sauf cas exceptionnel, mais même en 2001, avec le fameux duel avorté Chirac-Jospin, Jospin n'était pas non plus donné vainqueur avant, donc il était au coude à coude. Bon, c'est à peu près la seule exception. On peut remonter à 1981 où il y avait une inversion assez tardive entre Giscard et Mitterrand, mais elle était déjà faite à ce moment-là de la campagne. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc du coup, effectivement, les positions sont figées. Et effectivement, ces positions-là, à ce moment-là de la campagne, donnent un très large avantage à Emmanuel Macron. Tout simplement, si jamais l'une des deux candidates qu'on voit, donc Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, ou voir pourquoi pas Éric Zemmour, donc il va falloir que je l'intègre aussi, puisqu'il a de bonnes chances d'être au second tour maintenant. S'ils arrivent à inverser cette tendance, ça serait vraiment une première dans la 5ème République, tout simplement. Ça serait quelque chose qui ne s'était jamais vu auparavant. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc les observations et projections, je les ai un petit peu faites. Donc Éric Zemmour qui est dans une dynamique très positive pour lui, donc avec de bonnes chances de jouer la compétition pour être au second tour face à Marine Le Pen. Valérie Pécresse qui est dans une dynamique qui n'est pas bonne, pas bonne du tout, hein, désolé, je préfère dire la vérité. Je pense qu'il y a quelques personnes qui soutiennent Valérie Pécresse de parmi les personnes qui regardent. C'est pas pour insulter ou autre, hein, c'est tout simplement parce que ce que l'on observe. Alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur le sondage en disant qu'ils peuvent manipuler ou autre. Alors sachez, un scoop, il y a déjà eu une tentative de manipulation via les sondages dans l'histoire de la 5ème République. J'ai pu regarder ça ce week-end, je vous en parlerai dans une vidéo. Spoiler, ça n'a pas fonctionné. Et en parlant de manipulation, la manipulation, c'est pas forcément ce que vous croyez, dans le sens où, en France, on est surtout resté à Machiavel, à ce genre de personnes plus ou moins mythifiées. Il existe une vraie recherche en sciences cognitives et sociales sur la persuasion. Et c'est assez différent de ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Peut-être que je vous ferai des vidéos axées là-dessus, puisqu'on est en campagne électorale, et ça peut être très intéressant d'en parler. Surtout que c'est un sujet que je connais en fait assez bien. Alors je ne suis pas un pro là-dessus, hein. C'est pas parce qu'on connaît assez bien la théorie qu'on est un pro de la mise en application. Voilà. Bon. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous retourner les cerveaux. Je n'essaye même pas de le faire. Mais voilà, donc là-dessus, voilà, c'est pour ça que lorsqu'on parle de manipulation par les sondages, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et vraiment, c'est pas ce qu'on peut croire. Et là-dessus, on a vu aussi des instituts de genre Cotme, j'en entends beaucoup parler. J'ai regardé, c'est une émanation de Filteris. Et Filteris était donné donc François Fillon président pour l'élection de 2017, on sait ce qu'il en était devenu. C'est un très bon outil pour mesurer le niveau de militance d'une campagne électorale, c'est-à-dire de la dynamique des militants. Donc effectivement, il donne Éric Zemmour parce que les militants d'Éric Zemmour sont très dynamiques, mais ça ne donne pas une vraie appréciation des intentions de vote. C'est un faible engagement, les intentions de vote en réalité, c'est pas un engagement fort. Militer, c'est un engagement fort, c'est comme pour faire des achats, donc ce sont des sociétés qui sont très bonnes pour voir qu'est-ce qu'ils buzz, sur quel sujet les gens sont prêts à s'engager, mais ils détectent un peu plus faiblement les engagements faibles comme glisser un bulletin de vote dans une urne. Alors, ça peut vous paraître vaseux, j'en parlerai peut-être un peu plus profondément un peu plus tard. Donc voilà, donc voilà ce qu'on peut dire pour cette vidéo. Donc j'espère que cela vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop barbant sur la fin. J'ai l'impression de l'avoir été un petit peu. Je m'en excuse si c'est le cas. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut. Alors je vais faire un petit résumé. Donc Valérie Pécresse est effectivement assez mal en point. Éric Zemmour est dans une bonne dynamique et pourrait batailler pour le second tour face à Marine Le Pen, enfin pour accéder au second tour. Sachant que Emmanuel Macron est plutôt solidement accroché à sa première place. D'autant plus que si jamais Valérie Pécresse devait baisser, il est probable qu'un certain nombre d'électeurs aillent voir Emmanuel Macron dès le premier tour. C'est quelque chose de possible.
D'autres iraient peut-être, pourquoi pas, chez Éric Zemmour ou Marine Pen, ça c'est à voir. Donc on n'est pas à l'abri de ça, et toujours est-il que lorsqu'on regarde l'histoire, on pourrait très bien avoir un second tour Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, ça serait tout à fait possible. D'un point de vue issu du second tour, pour ma boutique, je devrais dire la compétition est ouverte, ça n'est pas fait, il y a un match, etc. Cependant, les chiffres des sondages semblent dire que ça va être compliqué pour les concurrents d'Emmanuel Macron. Alors ça peut paraître bizarre pour certains. On va en parler dans une autre vidéo aussi de quels sont les phénomènes, pourquoi finalement Emmanuel Macron est finalement si haut, alors ce qui peut paraître étonnant vu toutes les contestations qu'il a pu avoir auparavant. Et quelque part, ça peut aussi s'expliquer. Je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à ciao, bye bye. Au revoir. Je me suis beaucoup trop étendu, je crois, sur cette vidéo. Allez, à plus.